Rien que d'y penser, en fait, j'ai grave honte, mais... Coucou world, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en forme, j'espère que tu es heureux ou heureuse. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager 5 faits sur moi, 5 anecdotes. C'est dire ce mot quand même. Qui sont plus ou moins drôles quand même. Ouais. Allez, c'est parti, on commence avec la 1. Le premier chat que j'ai adopté s'est retrouvé dans le faux plafond de mon ancien appart. Ouais, pendant 1 an. Là, même encore aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il en est. J'ai récupéré ce chat dans une association et du coup, il était très craintif. Il avait sûrement un passé pas très fameux. Au bout de 2 jours dans mon appart, déjà, il se cachait toujours très très loin derrière, donc ça c'est plus ou moins normal au début. Et en fait, mon ancien appart, c'était un appart rénové dans une ancienne maison alsacienne. C'était un peu une maison trou de souris, il y avait des trous de souris partout. Là, c'était refait, mais dans ma salle de bain, ils avaient laissé un trou dans le faux plafond au-dessus de la chaudière, je ne sais pas vraiment pourquoi. Mais toujours est-il qu'il a grimpé là-dedans, il s'est retrouvé dans le plafond pendant plusieurs jours et il voulait plus sortir. Du coup, on avait pété le plafond, finalement, il voulait toujours pas sortir, il avait trop peur en fait, c'était vraiment très très craintif. Et en fait, le plafond qui était caché par le faux plafond était aussi un autre faux plafond où il y avait un trou dedans. Et en fait, qui menait dans les combles. Dans les combles. Donc du coup, ce chat s'est retrouvé dans le mur et dans le grenier juste au-dessus de ma voisine du dessus. Et ouais, je sais pas ce qu'il en est encore aujourd'hui. Voilà. Première expérience avec un chat. Deuxième fait, j'ai toujours voulu faire Miss France. J'ai toujours rêvé de faire ça. En 2015, j'avais donné une candidature et j'étais plus fine que là, j'avais pas encore pris autant de poids. J'avais pas mes tatouages, en fait tout rentrait dans les règles, juste du coup ma mère n'était pas vraiment d'accord. Et au-delà de ça, je venais d'être engagée en CDI en fait dans mon premier boulot. Et du coup tous les petits obstacles finalement qui se mettaient à moi m'ont empêché, m'ont pas en tout cas donné envie de continuer dans cette aventure. Donc c'est dommage parce que j'étais prise. Et j'aurais pu faire carrière là-dedans. Troisième fait, j'ai eu une période de ma vie où j'avais énormément peur des clowns. Mais vraiment, quand je dis énormément, c'était au moindre petit clown. En fait, c'était surtout le nez rouge qui me dégoûtait. Donc si quelqu'un portait un nez rouge, ça me faisait flipper. Mon corps, il se mettait en transe. J'avais mes muscles qui se contractaient. C'est vraiment horrible. Une vraie phobie. J'avais jamais ça avec autre chose. Maintenant, ça s'est calmé parce que j'ai travaillé là-dessus. C'est venu à peu près aux alentours du lycée. C'était à la période où il y avait des clowns avec des couteaux et tout ça qui se baladaient dans les rues. J'en ai pas croisé, mais je pense que ça m'a fait un petit impact dans ma tête. Et depuis ce moment-là, j'étais vraiment apeurée des clowns. C'était hallucinant. Mais moi, j'en revenais pas. J'ai jamais eu peur pour quelque chose à ce point-là. Ça s'est calmé avec le temps parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus. C'est quelque chose que je n'avais pas avant. C'est quelque chose qui s'est passé dans ma tête. Et c'est juste ma tête qui a été entraînée à avoir peur de ça. J'avais décidé de refaire le processus inverse. Donc de me confronter aux clowns et de me rassurer plus ou moins pour ne plus avoir peur des clowns. Parce que c'est un peu débile finalement comme peur, quoi. Comme toutes les peurs d'ailleurs. Quatrième fait, j'ai énormément complexé sur mes cernes pendant très longtemps. Parce qu'en fait, j'ai des cernes, donc pas de fatigue, mais j'ai des cernes d'hyperpigmentation. Donc c'est-à-dire que tout le contour de mon œil, il est coloré. Et du coup, vu que j'ai tout ça autour de moi, t'as l'impression que je suis malade. En plus, je suis très blanche de nature. Donc le trait blanc en plus, le trait pigmenté ici, ça fait tout de suite zombie quoi. Je pourrais encore actuellement travailler pour des films d'horreur. Sans make-up, c'est ok, easy. Mais j'ai fini par accepter ça. En fait, c'était chiant. C'était vraiment très très chiant pour moi parce que je ne sortais jamais sans anti-cerne au minimum. Dès que je mettais pas d'anti-cerne et que je rencontrais quelqu'un, on me faisait toujours des remarques. Oh là là, t'as pas dormi. Oh là là, ça se voit que t'es pas maquillée. Qu'est-ce que t'es moche, on dirait une sorcière. Enfin voilà, des petits trucs comme ça, donc qui sont aussi débiles, qui sont un peu dits à la rigolade, mais qui me faisaient très très mal parce que finalement je n'arrivais pas à accepter cette partie de moi. Et en plus de ça, les gens me faisaient remarquer cette partie de moi. Donc j'ai décidé d'accepter. J'ai décidé d'accepter d'avoir des cernes, donc c'est de toute façon comme ça. Quand je voyais effectivement des femmes dehors dans la rue qui étaient vraiment toutes négligées, qui ne s'apprêtaient pas, qui étaient vraiment habillées comme un sac, hein, on va dire ça comme ça, je me disais mais en fait moi avec mes cernes c'est bon.
C'est bon en fait, il y a personne qui va me rien dire, je suis comme ça, hein. Et en fait, du moment où j'ai accepté ça, bah là très sincèrement, je peux me balader sans anti-cerne, je peux me balader sans maquillage, j'ai plus peur du regard des autres et en fait j'ai plus aucune remarque. C'est un truc de fou, j'ai plus aucune remarque. Et cinquième fait. Cinquième fait, et pas des moindres, je me suis fait caca dessus. Et il n'y a pas si longtemps que ça, c'était l'année dernière. C'était il y a un an, pile poil à cette période-là. Je me suis fait caca dessus, les gars. C'était une sensation horrible. J'avais l'impression de perdre tous mes moyens. J'avais l'impression d'être vraiment... C'est hyper dégradant, en fait. Donc je vais vous raconter l'histoire vite fait. Je suis sortie du travail et déjà là, j'avais mal au ventre. Je pense que j'avais mangé des épinards ou un truc comme ça à midi. Et j'adore les épinards, hein, mais là, genre, c'était pas passé et... Enfin, ou alors c'était justement très très bien passé et ça devait sortir. Du coup, j'habitais à Strasbourg, donc j'avais la route. Et j'avais décidé de vite fait passer au Auchan qui était juste à côté de mon appart pour faire 2-3 courses parce qu'il me fallait absolument des courses. Et donc j'y suis allée, j'ai fait vite. J'ai pas réussi à faire la totalité de mes courses parce que ça pressait trop. Il y avait en plus de ça un monde fou à la caisse, comme par hasard. J'ai attendu, j'ai serré les fesses. J'étais vraiment dans mon monde, dans ma bulle, pour essayer de me concentrer un maximum pour garder ça en moi en fait, parce que je sentais que ça poussait, c'était horrible. Une fois passée à la caisse, je me suis précipitée pour aller à ma voiture. J'ai pas pensé à aller aux toilettes du Auchan, j'ai pas pensé. Je me suis précipitée, et encore une fois, pour aller à mon appart, ranger ma voiture dans le garage et tout, sortir les courses. Et en fait, au moment où je sors de la voiture, vous savez, ce moment où vous arrivez à vous retenir et vous sentez que vous êtes sur le point d'arriver chez vous. Et là, c'est insoutenable. Du coup, bah, je sors de cette voiture. Et du coup, je sors de cette voiture et impossible de me retenir. Il y a tout qui est sorti. Enfin, pas tout, mais il y a une très grosse partie qui est sortie. C'était horrible. Je me sentais tellement ridicule et honteuse. Et à ce moment-là, j'ai prié parce que là, j'étais encore dans mon garage. Hein, donc, je devais encore monter jusqu'à mon appartement qui est au 2e étage. Je devais prendre l'ascenseur, donc risquer peut-être de voir quelqu'un. Heureusement, j'avais un manteau, donc ça me cachait les fesses. Donc, je monte dans l'ascenseur. C'était horrible. J'arrive chez moi, donc j'ai croisé personne, Dieu merci. Et la direction toilette, hein, parce que c'était pas fini. En plus de ça, j'avais pas bien fermé la porte d'entrée. Donc il y avait l'odeur, je vous laisse imaginer, hein, il y avait l'odeur, il y avait des voisins qui sont passés à côté. Ah ouais, non mais ce jour-là, là je le raconte parce que c'est finalement drôle vu de l'extérieur. Franchement, ce jour-là, je me suis tellement sentie honteuse et je comprenais pas ce qui se passait et... Enfin, d'où tu te fais caca dessus, quoi. Enfin bref. Voilà, je voulais partager ça avec vous. J'espère que vous avez bien ri, j'espère que vous aimez ce genre de vidéo, ce genre de format. Ça vous fait apprendre des choses un peu plus personnelles sur moi. Là pour le coup, c'est personnel, hein. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a fait rire, à la partager pour que d'autres personnes puissent rire, à la commenter. Je vous invite aussi à vous abonner et à activer la petite cloche pour que vous puissiez avoir toutes les petites notifications dès que je partage une vidéo tous les dimanches. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée et des gros bisous, ciao!